Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aldric, est-ce que tu vas mieux? Ouais, fin d'année difficile. Salut mon Chris, bonjour à tous. Fin d'année difficile. On a attrapé la crève, pas facile. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais ça reste un petit peu compliqué. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a rien de bien grave. Ouais, bon, on a tous été un peu malades chez Fight Minds, mais nouvelle année, on peut reprendre. Donc, les gars, aujourd'hui, on va parler du cas Conor McGregor, parce qu'il y a eu une petite annonce de sa part le jour de l'an, et ça nous intrigue pas mal. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Et avant de commencer, on va remercier notre sponsor du podcast, Golden CBD. Donc, moi, je suis au thé de Golden CBD. Ça fait assez longtemps qu'on est en partenariat avec eux, Aldric et moi. On a déjà approuvé les Ah produits oui. et comme d'habitude, avec notre code promo FIGHT et le lien en description, vous avez moins 30% sur toute la gamme. Ma première question que j'ai pour toi, c'est, elle va être directe, hein. Est-ce qu'il a perdu son aura? Mais tu sais, c'est ce que j'allais te dire. Quand on a eu une scène de, je sais pas, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes. Euh, et on va d'abord s'intéresser à la scène, tu vois, si tu veux bien, on va pas faire une genèse, hein, c'est pas un truc de une heure, mais quand même, la scène est un petit peu interloquante déjà, parce que je pense que quand un sportif doit prendre la parole, c'est bien qu'il le fasse de façon circonstanciée. Là, il est en train de boire de l'alcool, euh, il a l'air déjà alcoolisé, il a le visage un peu bouffi. Il y a rien qui... Honnêtement, hein, moi je garde une sympathie pour ce mec-là. C'est toujours pareil parce que je pense qu'il y a un après Connor. Donc ne serait-ce que pour ce qu'il a apporté au sport, il faut le respecter. Mais c'est crade quoi. Ça fait un peu junkie. Déjà la prise de parole. Je parle même pas du contenu. Je parle de la prise de parole. Elle est difficile déjà. Tu vois, alcoolisé. La circonstance déjà s'y prête pas énormément. Et après, on s'intéressera au contenu. Mais tu vois, déjà je trouve qu'un fighter qui boit de l'alcool, à part pour exprimer ses vœux, quand tu veux parler d'objectifs, de commencer à parler d'un adversaire et tout, je comprends pas la superposition. Déjà, elle m'échappe un petit peu. Je sais pas si toi tu l'as perçu de cette façon aussi, mais déjà la circonstance et l'objet, je comprends pas déjà. Ouais, j'étais aussi un peu perdu. Alors, j'aime bien ce par quoi tu as commencé. Je crois que c'est important de le dire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour McGregor. Comme tu l'as dit, il y a un avant et un après McGregor. On va pas se mentir. C'est notamment grâce à lui que aujourd'hui il y a autant de personnes qui peuvent travailler grâce au MMA. Notre chaîne ne serait pas là où elle en est aujourd'hui si McGregor n'avait pas existé. Il a eu un impact ultra positif sur le sport. Cela n'excuse pas toutes les mauvaises choses qu'il a fait depuis un certain temps. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, je dirais, un avant et un après Mayweather dans sa carrière. Avant Mayweather, c'était quelqu'un qui était plutôt concentré sur sa carrière, sur ses objectifs. Bon, il avait ce côté trash talk, c'est sûr, mais il avait quand même ce côté sportif qui restait son objectif premier. On a l'impression qu'il a perdu ça. Alors on va pas juger évidemment parce que on nous apprend pas à devenir riche, on nous apprend pas à devenir célèbre, c'est qu'il n'y a pas de cours là-dessus à l'école. Donc je pense que quand c'est assez soudain, c'est difficile à gérer et ça semble être difficile à gérer pour McGregor. Mais ici, ouais, moi je pense qu'il a certainement perdu son aura. Quand il annonce des combats, on commence à ne plus le croire. Ici, je suis même pas certain de vouloir croire ce combat contre Chandler en middleweight. À force de Bon, après, je pense que c'est une stratégie business et marketing, hein. Je pense qu'il fait exprès de tous les X semaines de refaire parler de lui pour relancer un peu les chiffres autour de son nom pour que ses business puissent continuer à faire du marketing facile. Mais ici, j'ai l'impression que il est allé trop loin dans le manque de crédibilité. Et aujourd'hui, bah, tu le vois, je pense qu'il y a 2 ans, si McGregor avait fait ce genre d'annonce, on aurait sauté sur l'occasion pour faire une vidéo. Ici, on a attendu 3 4 jours parce que voilà, cette annonce est bizarre, comme tu dis, c'est une annonce sportive, il le fait 20 à la main, ça lui coûte rien de préenregistrer le matin sobre pour parler des objectifs et de célébrer Noël ou Nouvel An comme il le souhaite, et c'est sa vie privée, il le fait comme il veut. Mais là, effectivement, il a Ouais, le choix. tu Il vois, peut faire une production professionnelle pour annoncer son combat, tu vois, il le fait pas. en plus, tu as vu, il y a une vidéo qui a eu beaucoup moins de succès, mais qui est aussi de lui, c'est celle où il met le coup de pied retourné, là où il éclate le mannequin, euh, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, Ouais. qui est à peu près, dans la temporalité, elle est à peu près similaire, tu vois, il y a peut-être quelques jours d'intervalle, donc
la mise en scène, franchement, il y a rien qui va dans ce qu'il nous a proposé. Même les images de lui qu'on voit en ce moment, tu vois, pendant les combats de boxe, tu vois qu'il est toujours un peu alcoolisé dans son faciès, dans ses mimiques, dans sa façon de. Il faut pas oublier quand même que au moment où on se parle, alors je te rejoins à 100% dans la temporalité, en- mais je la nuancerai un petit peu. Est-ce que c'est Mayweather ou est-ce que c'est les 170 millions que son année lui a rapporté ou on l'a perdu? Parce que comme tu l'as dit, effectivement, euh, je pense qu'on peut dire qu'à partir de 2 ou 3 millions, on est à l'abri pour toute une vie. Je pense à peu près. Hein, je suis pas expert Si c'est financier. bien géré. C'est plus ton domaine à toi, mais je pense qu'on peut dire qu'à partir de 3 millions, hein, les comptons larges, parce que la vie est chère aujourd'hui, eh ben, on s'est mis à l'abri pour une vie, si c'est bien géré, effectivement. Donc quand tu prends 170 millions, je vous laisse le soin de calculer combien ça fait de vie euh, où tu es tranquille. Mais c'est vrai que voilà. Même si effectivement le gros de son argent, il le doit plus à sa réussite pour sa marque de whisky qu'à ça va néanmoins de pair. Il a eu cette image là et sa boîte a marché parce qu'il était Conor McGregor et vice versa quoi. Donc voilà, c'est pas l'image d'un sportif qu'on voit de lui en ce moment. Est-ce que j'ai réellement envie? Pourtant, moi je suis fan hein, au départ. Franchement, euh, depuis tout, hein, depuis le Cage Warrior et cette double ceinture prise contre Bushinger, Marcus Brimage, ses premiers combats à l'UFC, Denis Siver, enfin je pourrais en parler comme ça sans aucune note. Je suis hyper fan à la base. Même le combat contre Floyd, moi je l'ai vu avec les yeux un peu de l'amour, tu vois, j'étais Mhm. hypé de fou. Mais aujourd'hui, est-ce que tu me dis, alors on est au mois de, on est début janvier, quel poids faut-il faire en début janvier pour négocier un middleweight au mois de juin? J'ai même pas envie de l'imaginer en fait. Donc ça veut dire que quoi? Il est à 100 kilos en ce moment? C'est ça qui nous dit de façon implicite. Est-ce que j'ai envie de le voir à 100 kilos, enfin à 84 même, ça fait quoi? Ça fait 95, 92 le jour du combat contre Michael Chandler? Non. Mais et Non. même dans quel but quoi? Dans quel but? Mais c'est ça en fait le truc, c'est que on y a toujours cru au retour de McGregor parce qu'à chaque fois qu'il revenait, il y avait un genre d'objectif à long terme. Tu vois, même son dernier combat contre Dustin Poirier, tu disais, OK, il revient pour prendre la trilogie et par derrière, il va potentiellement refaire un title run en lightweight. Ça faisait sens. Même quand il est revenu contre Donald Cerrone en welterweight, il y avait un argument derrière que j'avais bien aimé qu'il avait donné, c'était bah, on est tous les deux à 77 en poids naturel. Pourquoi est-ce qu'on ferait un cut tous les deux alors qu'on pourrait combattre à notre poids naturel et offrir une performance optimale au public? Il y avait un argument derrière. Il y avait vraiment cet argument derrière et tu te disais, OK, il va pouvoir bien performer contre Donald Cerrone et bah, il y avait ce record qu'il voulait avoir d'être le seul combattant à avoir mis des KO dans 3 catégories de poids différentes. Bon, ça s'avérait ne pas être vrai. Je pense que c'était Diego Sanchez ou enfin, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi cette statistique à l'UFC. Mais il y avait toujours un objectif sportif à long terme derrière. Ici, middleweight, c'est quoi? C'est pour être un combattant qui a des victoires dans 4 catégories de poids différentes, son objectif. Ouais, Mais bon, est-ce que ça a vraiment de la valeur d'aller battre un autre c'est lightweight ça. en middleweight? Prends un vrai middleweight, prends un Marvin Vettori ou un ce que tu veux et va le battre. Je dis, bon, ok, c'est un challenge sportif que je ne comprends. Je te répète ce qu'on a dit quand on a parlé de Saladin. Moi, pour moi, je ne comprenais pas l'intention, mais je respectais le challenge sportif, tu vois. Donc, à la limite, tu fais ça, je dis, ok. Mais là, pour aller se battre contre un autre lightweight, et on dirait que c'est juste pour le faire chier, pour le provoquer qu'il le fait monter en middle, non. Ouais, t'as l'impression que c'est pour montrer qu'il a encore du pouvoir sur le sport, que c'est encore lui qui est décisionnaire d'absolument tout ce qui le touche lui. Mais honnêtement, ici on le voit, l'UFC a voulu relancer The Ultimate Fighter en faisant McGregor contre Chandler. Les chiffres ont floppé. Ici, son annonce, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros engouement derrière. Alors bon, évidemment, c'est un combat qui a lieu en juin, donc la proximité du calendrier joue toujours quelque chose, mais j'ai vraiment cette impression que il y a plus d'intérêt sportif derrière lui et je
je peux me tromper, mais je pense que si ce combat a réellement lieu en middleweight à la Fight Week internationale en juin, ça va pas faire les mêmes chiffres en termes de pay-per-view que ces derniers combats. Ça va flopper par rapport aux attentes de l'UFC, surtout s'ils construisent pas une carte autour de ça, parce que McGregor contre Donald Cerrone, la carte était pourrie. En dehors de ça, ils ont quand même dépassé le million de pay-per-view. Ici, s'ils te font juste Chandler, McGregor en middleweight et rien en co-main event et sur le reste de la carte principale, j'ai vraiment très peur par rapport aux chiffres des pay-per-view. Ah, tu Très sais très que peur. tu m'as parlé, on dit tout à nos auditeurs sur Fightman. On a parlé de faire ce podcast il y a 48 heures, je crois à peu près. Je dis pas de sottises. C'est ça, hein, 48 heures. Et du coup, ce que je me Ouais, j'ai suis envoyé un dit, message lundi. Ouais, c'est lundi. On est mercredi, ouais. donc, quand on a préparé ça, je me suis dit, bah ok, vas-y, je vais faire un petit travail presque que j'aurais emprunté à notre Alexandre Herbinet préféré. J'ai dit, je vais faire un travail journalistique, je vais regarder un petit peu là où ça a parlé de Connor ces 6 derniers mois ou cette dernière année, tu vois. Donc j'ai fait une petite recherche Google, tac tac, je regardais. Et quand tu vois ça, c'est catastrophique. Bien sûr que ça a floppé le Ultimate Fighter. Parce que du coup, en faisant ma petite recherche, tu sais, un article t'emmène à un autre article, et du coup, tu regardes, tu t'intéresses. Et au final, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que l'Ultimate Fighter a floppé parce qu'il est absolument pas présent. Ils utilisent souvent les mêmes plans. Il y a plein de fois où il s'est pas présenté au tournage parce qu'il était sorti la veille et vice versa, où ils ont été obligés de l'appeler au téléphone pour prendre des décisions. Alors, le public, il est pas fou, hein. S'il n'y a pas un Connor participatif et prenant dans la saison comme ça avait été le cas lors de son premier Ultimate Fighter, les gens n'ont pas regardé. Après, c'est quoi son actualité? Euh, Se faire des cochonneries dans les toilettes d'un stade de basket. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on est quand même très loin de l'icône sportif que ça a été auparavant. Je pense qu'effectivement, il garde un nom, il garde des fans. Euh, Maintenant, je pense que ces chiffres-là de plus d'1 million, on les aura plus. Je pense qu'aujourd'hui, la fanbase qui lui reste, c'est la fanbase irlandaise et quelques casuals curieux qui l'aiment bien. Et que, à mon humble avis, ça dépasse pas 200 000 cette fanbase, hein. Et pourtant, je te dis vraiment, Chris, moi je suis fan de la première heure. Conor McGregor, c'est euh, la façon de combattre, la façon de rentrer dans la tête et tout ce qui se passe autour. J'ai été fan dès le départ. Et là, honnêtement, je je sais même pas si au plus profond de moi, ne serait-ce que par curiosité, j'ai envie de voir ça, quoi. Il est en train de glisser euh, Ouais. dans l'échelle du désintérêt. On est presque au niveau de Gabi Garcia, quoi. Mais le pire, c'est que c'est vrai parce qu'en fait, ce qui se passe, hein, selon moi, c'est que maintenant, il garde sa valeur de nom. Donc les nouveaux fans qui ont découvert le MMA, par exemple, à l'époque de Cyril Gane contre Francis Ngannou pour prendre les fans français, ils n'ont jamais réellement connu McGregor, mais ils connaissent le nom McGregor. Donc ils vont peut-être s'intéresser à son prochain combat parce que voilà, ce sont des nouveaux fans et ils ont tellement entendu parler de McGregor qu'ils ont envie de voir ce que ça donne dans la cage. Certainement, s'ils sont allés voir ses combats dans son ascension jusqu'à Eddie Alvarez, on va dire, jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment du très très haut niveau. Et nous, en tant que fans de sport, on a continué à s'attacher à cette image qu'on avait de McGregor, de potentiellement revoir son visage qu'il nous a montré contre Eddie Alvarez, contre José Aldo, contre même dans la revanche contre Ned Diaz, c'était serré, mais c'était un des plus beaux combats qu'on ait pu apprécier en MMA. Aujourd'hui, on en est trop loin. Parce que toi comme moi, on le sait, si il veut rester, parce qu'il y a cette notion de arriver au top niveau et rester au top niveau. Et au travers de tous nos coach talks qu'on a fait depuis qu'on a commencé, euh, on met en avant, on met en lumière les coulisses du sport, les sacrifices, les efforts qui sont faits, le nombre d'heures que tu mets dedans, le nombre bon, d'argent, ça, il est encore capable d'injecter dedans. Mais on sait très bien, McGregor ne s'entraîne plus comme à l'époque où il était au top. Et aujourd'hui, s'il veut rester au top, s'il veut revenir au top, il doit se remettre cette fin qu'il avait en début de carrière. Et c'est ça qui me manque. En fait, le seul
moyen de me remotiver à voir un combat de McGregor, c'est d'avoir un McGregor que tu vois tous les jours à l'entraînement, qui communique comme un acharné, qui est redevenu obsédé par le sport. Et ça, on n'a plus. Et moi, voir un McGregor qui est l'ombre de lui-même, je suis autant motivé de son prochain combat. Ben, je vais le dire comme ça en fait. Je suis autant motivé par McGregor contre Chandler en middleweight que je ne l'ai été pour Tony Ferguson contre Paddy Pimblett. Et encore Tony Ferguson contre Paddy Pimblett, il y avait un petit attrait d'analyse. Ici, le fait que ce soit en middleweight, ça me désintéresse complètement. Si on avait annoncé ce combat en lightweight, j'aurais commencé à dire, ok, ça veut dire qu'au moins, il est prêt à faire un effort, un gros effort de revenir à un poids de forme pour lui. Là, le fait qu'il annonce en middleweight, en étant alcoolisé, comme tu l'as dit, ouais, ça montre qu'il a la flemme en fait. Moi, c'est comme ça que je le lis. C'est peut-être qu'il est même pas à 100 kilos, hein. Peut-être qu'il est juste à 88 kilos et qu'il a plus envie de passer par des cuts ultra drastiques. Mais c'est un indicateur. C'est un indicateur que l'envie n'est plus là, qu'il a juste. Ouais, S'il revient dans la cage, c'est parce qu'il a envie de relancer un peu la valeur de son nom pour relancer ses business à côté. Et c'est plus par amour pour le sport. voilà. Quoi qu'il arrive, Ouais, c'est ça qui va me manquer en fait en tant que fan. si c'est ça, c'est le dernier de toute façon. Il faut comprendre. Même la machine UFC, je veux dire, arriver à un moment, si c'est plus vendeur, déjà, effectivement, j'ai au moins parcouru trois quatre articles qui parlaient de ce fameux The Ultimate Fighter. Et déjà, l'UFC était en rogne. Était en rogne parce que, comme tu l'as très bien dit, les chiffres n'ont pas suivi. Euh, du coup, tu sais, moi, j'ai vite arrêté de regarder. Mais en préparant le podcast, j'ai remis quelques épisodes et forcé de constater qu'il y a pas mal, effectivement, de. Si tu te concentres un petit peu, il y a quand même pas mal d'endroits où tu vois que c'est les mêmes séquences qu'on nous a repassées, ou c'est pas forcément les mêmes séquences, mais c'est des images d'un autre entraînement qu'on te montre parce qu'il n'était pas là aux autres entraînements. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, est-ce que c'est les millions? Est-ce que c'est. Moi, je l'ai croisé. Je sais plus exactement quand est-ce que c'est. C'était le Cage Warrior en Jordanie. Il y avait Miguel Aro à l'époque qui combattait. C'est pas tout jeune hein, cette histoire, mais j'ai envie de te dire 2013 ou 2015 peut-être, faudra vérifier. Et déjà, il avait une hygiène de vie désastreuse. Il fumait, il buvait. Donc ce mec-là, c'est un peu comme les Thaïlandais. Des fois, ils ont une hygiène de vie très douteuse. Et tu vois que ils arrêtent quand même relativement tôt leur carrière à cause de l'accumulation des combats et de cette hygiène de vie. Mhm. Donc là, ça commence à faire un paquet de temps qu'il a cette hygiène de vie. Moi, je pense que c'est irréversible. Et j'espère juste pour Chandler qu'on va avoir un combat qui puisse prendre un. Parce que t'imagines, Chandler, ils ont arrêté de tourner le TUF il y a presque un an, parce que c'était en mai dernier, non? C'était en avril ou mai de l'année dernière, la diffusion. Mhm. Donc je pense qu'ils l'ont tourné l'année dernière, il y a un an, jour Ouais. pour jour. C'est ça à peu près, en Je janvier. crois que le tournage a commencé Ouais, il me semble que ça commençait très tôt l'année passée. Je me demande, je sais plus si le tournage commençait en mars ou s'il finissait en mars. Mais dans tous les cas, d'ici le moment où on est à l'International Fight Week en juin, ça fera plus d'un an que le tournage a commencé. Et par conséquent, je sais même plus à quand remonte le dernier combat de Michael C'est ça. Chandler en termes C'est que, de c'est que date. Mais il Chandler, il aurait été spécule. inactif à une période où lui se fait vieux, hein. Il a 37 ans, hein. C'est ça. C'est-à-dire que le mec Ça- spécule C'est sur chaud quand même. des gains hypothétiques d'un pay-per-view, parce que c'est quand même ça qu'on lui a promis, tu vois. Donc, va savoir, peut-être que sa prime de fight, elle est à 500 000 sur ce combat, plus les pay-per-view. Donc, il se dit, ok, super, les pay-per-view, machin, 2%, patati, patata. Donc, il combat pas alors que son prime est déjà passé. Et derrière ça, ben, pour ça, j'espère, moi, au moins pour Chandler, que j'apprécie, moi, malgré tout beaucoup, que ce combat va se faire, qu'il puisse prendre un petit peu son money fight et puis ou en faire encore deux ou trois parce qu'il y a du monde hein, dans cette KT. Il y a du monde dans cette KT. Il y a des combats qu'on a envie de voir et Chandler en fait partie. Euh, moi, je te dis la vérité. Hein. Bon, manifestement, Mhm. on en parlera la semaine prochaine. Le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis ne sera pas Michael Chandler, mais on commence à avoir une idée.
Mais moi, un Chandler Saint-Denis, là, je serais hypé pour le voir, tu vois ce combat. Mais oui, grave, grave. Et en fait, je vais rebondir quand même sur ce que tu es en train de dire, parce que l'histoire, on parle que de McGregor là, mais c'est vrai qu'on peut parler de Chandler. Donc son dernier combat, c'était en novembre 2022. Donc là, il a un peu mis en on hold dans l'espoir de pouvoir combattre ce money fight contre McGregor. Et encore une fois, comme on l'a dit depuis le début du podcast, je suis même pas certain que ce sera encore en money fight. C'est dans l'intérêt C'est de ça? Chandler de négocier une belle prime, parce qu'en termes de ratio pay-per-view, je sais pas si ce sera le Panty Night de l'époque de Conor McGregor. Et au-delà de ça, au-delà de l'inactivité, si tu forces Michael Chandler à prendre le combat en middleweight, bah, la suite de sa carrière, elle se fera plus en lightweight. Hein. Michael Chandler, s'il fait une vraie montée en middleweight, après il pourra redescendre en welterweight, parce que il aura 38 ans à ce moment-là, parce que C'est ça? c'est en avril son anniversaire. Donc là, ça veut dire que il aura 38 ans. Il va combattre pour la toute première fois de sa carrière en middleweight contre Conor McGregor. Peu importe le résultat, s'il veut combattre derrière, il va pas redescendre en 70. Hein. Après ça, il va peut-être redescendre en 77. Il sera plus dans son état de forme et il sera petit pour la division des welterweight. Ouais, il a vraiment intérêt à prendre son gros chèque sur ce combat parce que j'ai l'impression qu'après ça, il lui restera plus beaucoup à Michael Chandler. S'il fait une vraie montée, tu as raison, elle est quasiment. Après, tu sais quoi, je sais même pas s'il va faire ça parce que est-ce que Connor il le fait euh, est-ce que Connor le fait parce il est flemmard ou est-ce que Connor il va vraiment faire 100 kilos, enfin 95 le jour du combat, on se pose vraiment la question. Tu sais qu'il est un petit peu plus petit que moi quand même, Connor. Donc j'ai du mal moi à imaginer un mec d'un mètre 78 faire 95 kilos. Euh, après, peut-être qu'on se trompe et qu'il est hyper musculeux, mais c'est pas Et être l'impression performant. et performant, ouais. Mais c'est pas l'impression qu'il donne sur les vidéos et tout. Donc, est-ce que Chandler, il reste comme ça? Je pense que c'est un. Moi, je pense que Michael Chandler est un lightweight qui doit faire 85 kilos hors fight. Tu vois, quand il est pas, parce qu'il est quand même lui très très musclé. Et je pense que voilà, quand il est Mm. en détente, qui s'entraîne tous les jours, je pense il doit effectivement peser 85, peut-être 86 kilos. À partir de là, est-ce qu'il va rester comme ça, se présenter comme ça contre Connor parce qu'il se dit bah il sera pas plus fort que moi quand même et qu'il va pouvoir recombattre en lightweight, je sais pas en octobre ou en novembre de cette année. C'est une possibilité. Est-ce qu'il va se dire bah ok tu veux monter en middle, bah je vais être je vais t'avoir à ton propre jeu et il va faire une petite prise de masse. Moi j'ai un petit doute là-dessus. Après c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense il va juste pas cutter à mon avis. Ouais, je t'avoue que je m'aligne un peu à toi. J'ai même pas envie d'analyser ce combat parce que de un, il est ultra hypothétique. Je suis pas certain qu'il aura lieu. Et de deux, quoi qu'il arrive, si ce combat a lieu en middleweight, on sait qu'on aura deux mecs qui ont été très forts dans leur carrière et qu'on aura deux fils, une moins bonne version de ce qu'on aurait pu avoir. Si ce combat avait lieu en lightweight et éventuellement au welterweight, on aurait pu se dire, ok, ça va être un sacré combat. Ici, on sait qu'on n'aura pas la qualité d'un combat qui égalent la valeur de leur nom. Je veux dire, Connor contre Chandler, tu les mets tous les deux à leur prime ou à leur quasi-prime, tu sais que tu vas avoir un premier round absolument spectaculaire, et si ça dépasse le premier round, tu vas avoir pas mal d'intrigues. Mais avoir ce combat en middleweight, tu vas avoir juste un McGregor lent contre un Chandler moins explosif que d'habitude. Ça perd toute sa valeur, et c'est pour ça que c'est une des nombreuses raisons pour laquelle je pense que ce combat ne fera pas les chiffres attendus. Du coup, est-ce qu'on clôture le podcast en se mettant d'accord? On est bien d'accord que là, aujourd'hui, on peut dire que Conor McGregor a perdu son aura et qu'il y a vraiment un intérêt qui est en constante diminution par rapport à lui, ce qui est très triste parce que à l'époque 2016 jusqu'à 2018 encore, je pense, c'était vraiment le nom à suivre. C'était le gars qui bousculait tout en MMA et qui faisait avancer pas mal de choses. Et c'est triste qu'il y ait un genre de descente aux enfers extra sportif, enfin sportif et extra sportif de son côté. On aurait vraiment pu lui souhaiter mieux pour la suite en fait. Hein. Bah, je vais te répéter ce que je t'ai dit en début de podcast. Niveau d'intérêt, Gabi Garcia, à l'époque où elle combattait contre des judokas de 59 kilos au Japon, quoi. Donc, c'est du freak show.
avec un mec qu'on sait d'ores et déjà qu'il est mal préparé et dont moi j'ai fait le deuil de ses performances passées. Et je me suis dit stop, on verra plus jamais Connor Prime, Connor José Aldo, tout ça est terminé. À partir de là, moi le seul intérêt que je vois là-dedans, c'est pour Chandler que je trouve qu'il c'est une bonne personne et j'espère qu'il pourra avoir un pseudo money fight parce que comme tu l'as dit toi-même précédemment, je pense que c'est terminé les 2 millions de pay-per-view vendus sur le blast de Connor. Tout ça est une époque complètement révolue. Après, pour peu qu'il ait un intéressement C'est clair, sur c'est le clair. pay-per-view, peut-être que cette Fight Week, il sera quand même bien payé parce qu'il peut y avoir une fight card autour de ça qui augmente le pay-per-view, mais en tous les cas, non, c'est pas du tout Connor qui la fera vendre de cette façon en tout cas. C'est tout ce qu'on peut, honnêtement, c'est tout ce qu'on peut espérer pour Michael Chandler. Du côté de McGregor, ouais, on peut, bon, c'est dans 6 mois, donc on peut espérer qu'il fasse un vrai retour à la salle. J'ai mes doutes, mais tout est possible en MMA, tout est possible dans la vie. Donc on peut toujours espérer qu'il y ait ce truc de, ah, tu sais quoi, finalement, je reviens à fond à la salle. Ah, finalement, j'appelle l'UFC et on va faire ça en welterweight plutôt qu'en middleweight. Et ça pourrait me donner, ça pourrait m'attirer davantage, mais tel que c'est aujourd'hui, honnêtement, voilà, je voulais qu'on en fasse un podcast parce que je pense que le sujet est intéressant, mais là, pour l'instant, c'est plus de la frustration et de la déception que je ressens autour de Conor McGregor. Aldric, je te propose qu'on clôture ici. Donc, je remercie, comme d'habitude, Golden CBD de sponsoriser ce podcast. Aldric, comme d'habitude, je te remercie pour ton temps, malgré qu'on est tous les deux en pleine récupération. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement pour la force. Et si vous avez le courage d'écrire un commentaire en 20 secondes, faites-le, on lit tout. À très bientôt. Bonne journée. Salut à tous!